Cancer du sein, un risque de rechute jusqu'à 20 ans après le diagnostic chez les femmes qui ont eu des cancers dont la croissance est favorisée par les œstrogènes. La récidive de la maladie peut persister des années après la fin du traitement, met en garde des chercheurs qui plaident pour un traitement plus prolongé. Avec environ 54 062 nouvelles personnes touchées chaque année, le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins. Selon la Ligue contre le cancer, près d'une femme sur 9 sera concernée au cours de sa vie. Grâce au dépistage et à la prise en charge de la maladie, plus de 3 cancers du sein sur 4 sont guéris en sachant que ces cancers n'ont pas le même pronostic, explique-t-elle. Des chercheurs de l'University of Michigan se sont néanmoins intéressés au cas de récidive de la maladie. Selon leur étude publiée dans la revue New England Journal of Medicine, le risque de rechute pourrait s'étendre jusqu'à 20 ans pour certains types de cancers du sein. Ce risque concerne plus particulièrement les femmes qui ont souffert d'un cancer du sein alimenté par des œstrogènes, positifs. En effet, certaines tumeurs du sein ont pour caractéristique d'être hormonosensibles, ce qui signifie que les hormones féminines, œstrogènes, progestérone, produites par l'organisme stimulent leur croissance. Ces patientes reçoivent alors pendant plusieurs années un traitement anti-œstrogène, comme le tamoxifène, ou anti-aromatase, une enzyme qui permet à l'organisme de continuer à produire des œstrogènes, sous forme de comprimés. Ce type de thérapie appelée hormonothérapie a pour but de réduire le risque de résurgence de la tumeur. Dans un premier temps, les chercheurs ont analysé les données de 62 923 femmes atteintes d'un cancer du sein positif. Les risques liés aux caractéristiques du cancer. Ces patients ont toutes reçu un traitement hormonal pendant 5 ans et étaient exemptes de cancer lorsqu'elles l'ont arrêté. Au cours des 15 années suivantes, plusieurs de ces femmes ont vu leur cancer se propager, jusqu'à 20 ans après le diagnostic initial. Même si ces femmes n'ont pas récidivé au cours des 5 premières années, le risque de résurgence dans d'autres organes comme les os, le foie ou les poumons est constant au-delà de cette période, explique le Dr Daniel, l'un des auteurs de l'étude. Les chercheurs ont noté que le risque de récidive était lié à la taille, et aux caractéristiques du cancer d'origine et au nombre de ganglions lymphatiques cancéreux. Ainsi, le risque le plus élevé de récurrence était pour les femmes qui présentaient un cancer s'étendant à 4 ganglions lymphatiques ou plus. Ces dernières avaient un risque de récidive plus élevé de 40% au cours des 15 prochaines années, après les 5 premières années de rémission. Les femmes avec des cancers de bas grade et aucune propagation vers les ganglions lymphatiques avaient quant à elles un risque beaucoup plus faible, de 10% seulement, que le cancer se propage les 15 années suivantes. C'est remarquable qu'un cancer du sein puisse rester longtemps dormant et se propager plusieurs années plus tard, ce risque demeurant le même année après année est toujours fortement lié à la taille du cancer d'origine, ajoute le Pr Hong Xiaopan, un des principaux co-auteurs des travaux. Faut-il ajouter des années de thérapie supplémentaires? Les chercheurs s'interrogent donc sur la durée standard des traitements appliqués actuellement. Il est établi que 5 ans de tamoxifène permet de réduire le risque de récidive de moitié pendant le traitement et de près d'un tiers au cours des 5 années suivantes. Les inhibiteurs de l'aromatase, prescrits chez les femmes ménopausées, ont aussi montré leur efficacité contre ce risque. Mais certaines études suggèrent que 5 années supplémentaires de traitement, soit 10 ans au total, seraient nécessaires. Mais les traitements hormonaux sont très susceptibles de provoquer des effets indésirables qui peuvent avoir une incidence sur la qualité de vie comme des bouffées de chaleur, une sécheresse vaginale, une fatigue et la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins. Les inhibiteurs de l'aromatase peuvent notamment causer de l'ostéoporose, des douleurs articulaires ou un syndrome du canal carpien. De fait,
il existe déjà un risque que les patients arrêtent de prendre un traitement hormonal en raison de ses effets secondaires. Sans se prononcer de manière précise sur le sujet, les chercheurs suggèrent que les femmes avec un cancer du sein positif devraient au moins envisager de prendre un traitement au-delà de 5 ans requis. Ces données peuvent être utilisées par les patients et leurs fournisseurs de soins de santé lorsqu'ils envisagent de continuer, souligne-t-il, avant de conclure. Rassurant, les traitements se sont améliorés ces dernières années, les taux de récidive seront donc plus faibles chez les femmes diagnostiquées plus récemment.